Lorsque la précieuse Kira ne put plus se lever, le vétérinaire lui fit une échographie, et ce qu'il découvrit le stupéfia complètement. Une gorille habituellement joyeuse et joueuse, nommée Precious Kira, une gorille des plaines de l'Ouest qui vivait au zoo depuis qu'elle était bébé, était incapable de se tenir debout depuis plusieurs jours. Le visiteur inquiet le signala aux soigneurs. Pendant longtemps, on avait cru que la gorille était enceinte, mais la mise bas n'arrivait jamais. Après avoir étudié la durée habituelle de gestation des gorilles, le visiteur soupçonna que quelque chose n'allait pas. Avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne manquer aucune histoire touchante. Et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Même de là où il se tenait, il était clair que l'animal souffrait et ressentait un grand inconfort en raison de son ventre volumineux. Lorsque les soigneurs remarquèrent enfin le visiteur, ils rejetèrent rapidement ses propos. « Elle va bien », dirent-ils, lui demandant de ne pas s'en mêler. Precious Kira avait toujours été une attraction majeure et la favorite des visiteurs depuis son arrivée au Riverside Wildlife Park, un zoo privé près du Mississippi. Ryan publia des informations sur l'état de Kira en ligne et la réaction fut immédiate. Les photos de la gorille souffrante se répandirent rapidement sur Internet et la colère du public grandit. L'animal malheureux avait porté un énorme ventre ballonné pendant des mois et des semaines. De nombreux vétérinaires et spécialistes commencèrent à douter qu'elle soit réellement enceinte. Bientôt, le mécontentement poussa les visiteurs à protester contre le zoo privé et à tenter d'impliquer des responsables de haut rang dans l'affaire. Pendant plusieurs jours après les plaintes, les propriétaires du zoo ne firent rien ou refusèrent de commenter. Le docteur Mitchell, un vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage avec des années d'expérience auprès des grands animaux, décida de visiter le zoo lui-même pour découvrir ce qui se passait. Le lendemain, lorsque le docteur Mitchell vint au zoo pour examiner la célèbre gorille, on lui refusa l'entrée, ainsi qu'aux autres visiteurs venus ce jour-là. Lorsque l'information fuit, la police en fut informée et se rendit sur place pour examiner l'animal. Des manifestants se rassemblèrent à l'entrée du zoo, exigeant justice pour la gorille. Les troubles étaient tels que la police dut demander aux propriétaires de fermer temporairement le zoo afin de répondre aux inquiétudes du public. Le docteur Mitchell arriva et demanda la permission d'examiner et d'aider la gorille, mais le personnel insista pour dire que Kira allait bien. Sous la pression intense des manifestants et de la police, le zoo n'eut finalement pas d'autre choix que de permettre au docteur Mitchell de l'examiner. « Si elle va vraiment aussi bien que vous le dites, laissez-moi vous le montrer », déclara le médecin. « Très bien, vous verrez que nous avons raison », répondit la responsable. Ils acceptèrent et le laissèrent entrer. Une fois à l'intérieur, le médecin se dirigea directement vers l'enclos de Kira. Ce qu'il vit parla de lui-même. La malheureuse gorille était allongée contre le mur d'un petit enclos en béton, pâle, extrêmement amaigrie et complètement incapable de bouger. L'air était chargé de l'odeur de fruits pourris et de saleté, et des insectes bourdonnaient autour de l'eau stagnante de son abreuvoir. Elle était entourée de ses propres excréments, de bananes pourries et de restes de friandises probablement jetées par des visiteurs. Un membre du personnel du zoo mentionna qu'elle ne mangeait plus ce qu'on lui proposait depuis un certain temps. Elle restait simplement allongée là, regardant en silence et s'endormant de temps à autre. À première vue, Kira paraissait effectivement enceinte. Son ventre était si gros qu'il était impossible de ne pas le remarquer. Mais le docteur Mitchell sentit immédiatement que ce n'était pas une grossesse normale. Sans savoir qu'un jeune employé avait admis que la gorille ne mangeait plus, la responsable qui accompagnait le médecin tenta de le tromper, essayant visiblement de détourner l'attention de la scène horrible. « Elle traverse juste une grossesse difficile, et notre vétérinaire interne s'en occupe, dit-elle. Elle mange trop, c'est pour ça qu'elle est toujours fatiguée et lente. » « Ce n'est clairement pas vrai, » répondit fermement le docteur Mitchell. « Regardez cet enclos. Où est votre vétérinaire ?» Le docteur Mitchell comprit que tout était mensonge. À en juger par l'état de l'enclos, Kira n'avait probablement pas été surveillée, et il n'y avait aucune trace de suralimentation. Quelque chose de terrible se passait, et il avait l'intention de le découvrir. Le médecin exigea qu'une échographie soit faite à la gorille pour identifier le problème et éventuellement l'aider. On lui dit de revenir le lendemain, car sa présence dérangerait prétendument le vétérinaire principal du zoo. Le médecin sentit qu'il devait obéir et décida d'adopter une attitude conciliante pour ne pas susciter de soupçons. Il dormit à peine cette nuit-là et retourna au zoo tôt le lendemain matin avec le matériel d'échographie. L'aube était fraîche et brumeuse lorsqu'il arriva au Riverside Wildlife Park. Ce qu'il découvrit le stupéfia. De nombreux enclos qui contenaient des animaux la veille étaient vides. Il semblait qu'un grand nombre d'animaux avaient disparu. Le zoo était partiellement désert, car certains animaux avaient été discrètement transportés vers un lieu inconnu. Le médecin comprit que quelque chose n'allait pas. Il fut surpris que Kira n'ait pas été emmenée, mais supposa qu'il n'en avait peut-être pas eu le temps. Inquiet pour elle et les autres animaux cachés, le docteur Mitchell publia la nouvelle en ligne. Bientôt, des journalistes arrivèrent pour enquêter et couvrir les événements en direct. Le vétérinaire du zoo assura au docteur Mitchell qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. « Kira va bien », répétait-il. Mais lorsque le médecin refusa de céder et insista, le vétérinaire du zoo admit finalement que quelque chose n'allait pas chez l'animal. « Mais c'est trop de travail et de problèmes », dit-il. « Écoutez, c'est plus simple de l'endormir et d'en acheter une autre.
Vous êtes fou? S'écria le docteur Mitchell. Comment pouvez-vous parler ainsi d'un être vivant? Il était choqué et en colère. Comment un vétérinaire qualifié pouvait-il parler ainsi d'un animal? Le docteur Mitchell était désormais plus déterminé que jamais à examiner la gorille, ignorant encore l'horreur qu'il allait découvrir. Pendant ce temps, journalistes et défenseurs des animaux affluaient aux portes du zoo, certains protestant et d'autres tentant de bloquer la sécurité. La situation devenait chaotique et rien n'était fait pour régler les problèmes internes. Il semblait que les propriétaires du zoo préféraient que l'animal meure plutôt que d'être sauvé. Après une nouvelle heure de dispute avec le personnel et face au vacarme grandissant, le docteur Mitchell sortit voir les manifestants et leur expliqua à quel point l'état de Kira pouvait être grave. Il raconta qu'il essayait depuis le matin d'obtenir la permission de l'examiner, mais qu'on la lui refusait. « Je suis prêt à aider gratuitement », dit-il à la foule. « Je veux juste m'assurer que cet animal qui nous est cher à tous va bien et reçoit les soins nécessaires. » Cela provoqua encore plus d'indignation parmi les personnes présentes, et les troubles attirèrent la police, qui intervint et exigea que les propriétaires permettent à un vétérinaire qualifié d'examiner l'animal. Les propriétaires semblèrent enfin comprendre la gravité de la situation et la nécessité de révéler ce qui se cachait dans cet établissement. Le zoo n'eut alors plus d'autre choix et permit au médecin d'entrer. Une fois autorisé à pénétrer dans l'enclos, le médecin enfila son équipement de protection et se mit au travail. Il entra prudemment, ne sachant pas à quoi s'attendre, et s'approcha lentement de l'animal pour ne pas l'effrayer ni déranger les autres individus. Ces derniers se déplacèrent d'eux-mêmes vers une autre partie de l'enclos, comme s'ils comprenaient qu'il était venu aider. Le médecin s'approcha de Precious Kira, mais elle resta immobile et inerte, simplement couchée là, l'air vide, comme totalement dépourvue d'espoir. Ce comportement n'échappa pas au médecin, et il devint très inquiet. Il toucha délicatement sa patte, mais il n'y eut aucune réaction. Elle semblait couchée dans la même position depuis des jours. Le médecin regretta d'être peut-être arrivé trop tard. Il prépara son matériel et commença l'examen. Il fut surpris que la zone autour de ses organes génitaux soit relativement propre pour un animal qui ne semblait pas avoir bougé depuis longtemps. Kira était déshydratée, pâle et amaigrie malgré son ventre gonflé. Sa respiration était faible, ses yeux tournés vers le sol. Mais ce qui inquiéta le plus le médecin fut l'irrégularité du rythme cardiaque détecté au stéthoscope. La situation s'aggravait minute après minute. Le docteur Mitchell comprit qu'il devait agir vite ou Kira risquait de mourir. « Nous perdons du temps », se dit-il en remarquant que sa respiration devenait difficile. Il installa l'échographe portable et commença à examiner l'abdomen de la gorille. Il observait l'écran attentivement, faisant glisser la sonde, mais les images restaient floues et confuses. « Allez, montre-moi ce qu'il y a là-dedans », murmura-t-il en changeant la position de la sonde et en essuyant le gel plusieurs fois. L'appareil émettait des bips étranges en tentant de produire une image claire. Soudain, il se figea, immobile pendant un long moment. Il déplaça la sonde plus loin, regardant intensément l'écran, essayant différentes positions pour comprendre ce qu'il voyait. « Cela ne ressemble à rien de normal », dit-il d'une voix anxieuse. En repassant la sonde sur le ventre gonflé, il dit soudain « Attendez, je ne vois aucun mouvement fœtal, aucun pouls. » Ses yeux s'écarquillèrent alors que la réalisation se faisait lentement. « Ce n'est pas une grossesse, dit-il, stupéfait. » Ses yeux s'ouvrirent encore davantage lorsqu'il comprit enfin ce que montrait l'écran. Il y a un énorme objet étranger à l'intérieur. Il n'en croyait pas ses yeux. Il ne s'agissait pas d'une grossesse retardée comme tout le monde le pensait ou le prétendait. En réalité, ce n'était pas une grossesse du tout. Le médecin examina l'écran avec précaution, les mains légèrement tremblantes, cherchant une image plus nette de ce qui se trouvait dans l'estomac de l'animal. Ce qu'il vit le poussa à mettre des gants, à prendre un scalpel et une aiguille. « Je dois opérer immédiatement », dit-il à ceux qui attendaient à l'extérieur. Sa vie en dépend. Le défi consistait à calculer correctement la dose d'anesthésie pour un animal de cette taille. Trop peu risquait de la réveiller en pleine opération, trop risquait de la tuer. Après avoir soigneusement calculé la dose, il plaça l'animal presque inconscient sous anesthésie afin de réduire sa souffrance et assurer sa sécurité, puis fit rapidement une incision précise dans l'abdomen. À ce moment-là, de nombreux manifestants se tenaient près de l'enclos, observant en silence et filmant le vétérinaire en pleine opération. Certains priaient, d'autres pleuraient, craignant que ce ne soit la fin de la joyeuse Precious Kira. Le docteur Mitchell travailla rapidement pendant des heures, nettoyant l'estomac de la gorille. Kira n'était pas enceinte. Son estomac contenait une énorme quantité de nourriture non digérée, de débris et de déchets, révélant une obstruction quelque part dans le tube digestif. Il fallait soulager la pression immédiatement, puis transporter l'animal dans une salle d'opération adaptée pour lui sauver la vie. Il appela aussitôt à l'aide, et des personnes commencèrent à rassembler un brancard et tout le matériel nécessaire au transport. Une équipe arriva rapidement, et la gorille fut transportée avec précaution vers la clinique du docteur Mitchell, où elle pourrait subir une véritable intervention. Tout se passa vite. On prépara la salle d'opération et l'animal fut installé sur la table. L'étape suivante consistait à retirer l'objet qui bloquait le tube digestif. La sueur coulait sur le visage des chirurgiens lorsqu'ils découvrirent enfin la cause. Un grand morceau de plastique de la taille d'une assiette, ressemblant à un récipient de fruits, obstruait le tube digestif, empêchant les aliments et les déchets de circuler.
Le docteur Mitchell ne comprenait pas comment la gorille avait pu avaler un tel morceau de plastique. C'était un exemple flagrant de négligence de la part du personnel du zoo. Apparemment, il n'avait pas retiré l'emballage autour des fruits avant de les donner aux animaux, et Precious Kira fut celle qui en paya le prix. Le médecin parvint à retirer le corps étranger et à nettoyer l'estomac de la gorille. L'équipe chirurgicale travailla sans relâche pour stabiliser et rétablir Kira, et finit par y parvenir. Le docteur Mitchell était choqué par la négligence des soigneurs. Il ne comprenait pas comment ils avaient pu laisser la situation se dégrader à ce point. Leur indifférence totale au bien-être de la gorille semblait montrer qu'ils se moquaient de savoir si elle survivait ou non. Leur comportement était profondément déprimant. L'histoire se répandit rapidement et des journalistes se rendirent à la clinique du docteur Mitchell pour obtenir des commentaires. Le public exigeait des nouvelles de l'état de Precious Kira. Le médecin fut heureux d'annoncer de bonnes nouvelles, mais ne se tut pas sur la négligence dont elle avait été victime. Le problème fut identifié et Kira fut sauvée avec succès. Mais les propriétaires du zoo durent faire face à des conséquences juridiques. Durant les semaines suivantes, le docteur Mitchell se consacra entièrement aux soins de Kira et à son rétablissement. Elle fit une récupération remarquable et parut bientôt en meilleure santé qu'auparavant. Les actions héroïques du docteur Mitchell rendirent justice à cette affaire. Avec le soutien du public, il parvint à faire condamner les propriétaires du zoo et à faire révoquer leur licence. Les autres animaux furent transportés dans un établissement adapté où ils reçurent des soins appropriés, y compris Precious Kira. Le monde restera à jamais reconnaissant envers les vétérinaires dévoués comme le docteur Mitchell pour avoir sauvé la vie de Precious Kira. Avez-vous aimé cette histoire ? Si vous étiez à la place du docteur Mitchell, risqueriez-vous tout pour sauver la vie de Kira, oui ou non? Écrivez-le dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Bonne journée.